John Cena prend sa retraite. C'est ce qu'il a en tout cas annoncé pendant Money in the Bank à notre plus grande surprise, parce que vraiment on s'y attendait pas. On le savait, il était dans la ville. Les rumeurs en parlaient avant le show. Apparemment, le gars, on a appris depuis qu'il il était pas caché, il était là tranquillement. Voilà, la WWE ne l'a pas caché. Et il était là pour annoncer quelque chose de bien sérieux j'avoue qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Alors après, c'est vrai que ça fait des mois et des mois que John Cena nous le dit, il nous le rabâche. Il est plus proche de sa fin de carrière que du début. Il lui reste que quelques années devant lui. Il est vraiment là, il va plus monter sur le ring très longtemps non plus. Ça fait très longtemps qu'il nous le dit. Et aujourd'hui, c'est officiel. Il a annoncé donc prendre sa retraite l'année prochaine, où il fera donc ses derniers shows. Le GOAT va prendre sa retraite. En tout cas, c'est une retraite très médiatisée. Je me demande même si c'est pas le catcheur qui prend le... Genre, évidemment, il y a eu Ric Flair en 2008, où évidemment, il avait annoncé, il y a eu ce match carrière avec sa carrière en jeu. Je me demande s'il y a d'autres carrières dans le catch qui ont été autant médiatisées, rien que là, et qui vont l'être, John Cena. Dites-vous que là, John Cena, ils vont en parler, mais chaque semaine. En tout cas, ils vont en entendre parler beaucoup jusqu'en fin d'année. Et là, tout 2025, ce sera John Cena. Ça, oui. C'est un énorme coup. Même l'Undertaker n'a pas eu ça. L'Undertaker n'est jamais parti au moment. Il n'a jamais su prendre sa retraite, le bougre. Pendant le COVID, c'était pas la meilleure idée. Oui, je suis désolé. Mais même à ce moment-là, je crois que même lui ne sait pas si c'était vraiment son dernier match ou quoi. Donc il n'y a pas eu un catcheur, j'ai l'impression, qui a pu prendre sa carrière à l'instar d'un John Cena où il l'annonce. Et puis il l'annonce clairement avec un gros programme pour toute l'année 2025, mais comme tu as dit. Donc tout est calculé. Là. Donc ça veut dire que John Cena a mis de côté tous ses projets de cinéma, tous ses projets de téléséries pour nous, fans de catch, pour terminer une dernière fois. Donc il faut être au rendez-vous. Là, mais ça va être épique. Ça va être épique. 40 shows, il a dit. Il aimerait faire 40 shows. Alors évidemment, c'est pas 40 matchs. Non, mais c'est ça. Tu sais, le premier, il l'a dit déjà. Ça va être à Raw sur Netflix. Ouais. Non, il sera après, ce sera peut-être pas un match. Non, mais juste qu'il va être là. Ouais, voilà, c'est ça. Ce sera sa première apparition. Puis tu sais, je présume que ça va être le moment aussi de découvrir qui va être son premier adversaire pour le Royal Rumble, parce qu'il a dit qu'il allait être au Royal Rumble. Tu sais, parce que déjà dans sa promo à Money in the Bank, il a dit aux gens de commencer à le challenger, de ne pas hésiter, de ceux qui veulent l'affronter, de se manifester. À Raw lundi, il y a déjà quelqu'un qui s'est manifesté. Son nom, c'est CM Punk, pour ceux qui ont pas vu la promo ou qui l'ont mal compris. Donc, CM Punk, mais qui a déjà dit qu'il aimerait affronter John Cena une dernière fois, si Cena le veut bien. Pour faire ça, Money in the Bank, pour l'histoire. Voilà. Pour l'histoire, voilà, donc, je vous le dis. Il sera dans le Rumble match, oui, aussi peut-être. Peut-être. Donc, très probable, d'ailleurs. Donc déjà, ça commence à teaser des trucs. Moi, je sais de ce dont j'ai peur. Qui se blesse, oui. Oh oui, c'est une possibilité, mais je veux dire... Parce que s'il se blesse le 1er janvier 2025, ça va faire mal. Ça va faire mal rare. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pas... Oui, non, faut éviter. Non, mais j'ai peur surtout que... En fait, vu que voilà, c'est sa dernière année, que c'est officiel, que lui-même l'a accepté, et il reviendra pas, il remontera pas sur la ligne plus tard, moi j'ai peur qu'ils veulent enchaîner le plus d'adversaires possible. C'est évidemment que pour tout le roster... qu'ils l'ont jamais affronté, tous les catcheurs qui l'ont jamais affronté, maintenant ils veulent l'affronter au moins une fois juste pour dire qu'ils ont affronté John Cena. C'est un rêve pour tous les catcheurs qui l'ont jamais affronté. Moi j'ai peur que ce qu'ils fassent, c'est que du coup WWE veuille faire du buzz et donc peut-être également faire un Cena contre Orton ou également faire plaisir aux catcheurs qui aimeraient affronter John Cena qui l'ont jamais affronté. Je pense notamment, je sais pas, un Grayson Waller. Ouais, mais tu sais, mais si ça a lieu, ça va être des matchs de Raw, tu sais, ce ne sera pas des matchs de Ouais, mais du coup, j'ai peur que tu vois, ça s'enchaîne trop et que en termes de storyline, c'est pas vraiment de logique ou quoi. J'ai juste peur de ça. Mais c'est pas ça qu'on veut. Mais donc, à voir, parce que lui, en fait. On sait qu'il y a une date de fin. Tu sais, je veux dire, c'est comme Sting à la fin à la AEW, là, on savait qu'il y a une date de fin. Donc, ces derniers matchs, on savait que c'était comme la dernière chance de le voir, puis qu'il faisait des matchs un peu random peut-être, mais c'est ça qui était nécessaire, tu sais. J'espère un Cena Orton à manière. Mais les gars, tout le monde rêve de ça. Moi, je suis désolé, mais Cena Orton, évidemment, pour l'affiche, ça serait incroyable. Et ça serait une affiche qui ferait énormément parler. Mais les gars, il y en a un qui prend sa retraite la même année, et l'autre qui, évidemment, est très bon,
Et en ce moment, je trouve qu'il est vraiment à un niveau exceptionnel. Mais est-ce que c'est possible de mettre 2 gars comme ça? Est-ce que le mieux, ce serait pas de faire un triple menace avec un catcher peut-être plus d'actualité qui pourrait peut-être aider les 2 pépères? Non? C'est quoi, tu vas nous ramener de Javon Evans? Mais non, mais... Oui. non, mais moi, je pense que la réponse à ça, c'est non. Parce que tu veux voir des matchs historiques, tu veux vivre. Oui, je comprends, mais John Cena, même, et on l'a vu ces dernières années, il veut mettre en avant les jeunes catcheurs. Et on l'a vu, tu rates ses derniers matchs. Allons faire un tour sur ses 15 derniers matchs. À chaque fois, et c'est depuis genre vraiment depuis 2020, où que le gars, à chaque fois, il veut juste mettre en avant les stars actuelles et les jeunes catcheurs, et c'est pas affronter des légendes ou faire des affiches historiques, quoi. C'est sûr, parce que c'était pas la fin, mais là, c'est la fin. Je sais pas comment il le voit, lui. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai qu'il est en 2021, il avait fait la petite tournée, enfin la grande tournée d'été. Et c'est là où tu vois que le gars, c'est vraiment fan, quoi. Parce que pour le coup, il en a vraiment pas besoin. Il pourrait juste revenir pour un pay-per-view. Et ça serait tellement suffisant. Heureusement. Et le gars, donc en 2020, bon, il avait fait évidemment un match à WrestleMania. Mais enfin, un match, voilà. Et en 2021, quand il était revenu, il a fait full dark match et de live event. Bon, évidemment, match par équipe. Je ne connais pas la durée de ces matchs. Enfin, sur le ring où il a catché. Mais il est revenu et voilà. Bon, Roman Reigns, évidemment, en 2021, qu'il fallait vraiment mettre en avant. Il met en avant le produit actuel. WrestleMania 39, Theory, évidemment. Fastlane, où il fait équipe avec Elenat, qui est donc la star montante. Toshiko à Crown Jewel. Voilà, l'Euro de cette année, c'était juste pour dire qu'il a catché. Mais il est vraiment, j'ai l'impression, dans cet esprit de vouloir mettre en avant les jeunes catcheurs. Après, je sais pas pour 2025 si lui veut faire des rencontres historiques ou s'il veut continuer sur ce chemin. Et Cena vs Gunter pour le titre World Heavyweight et Tamania. Il y a des choses qui peuvent arriver. Après, Cena, les gars, les derniers matchs n'ont pas été exceptionnels non plus. Les 1v1. Moi, je pense que. Est-ce qu'on veut voir des 1v1? Évidemment, c'est des affiches en termes de noms. Tu dis Cena contre Orton, Cena contre Punk, Cena contre Gunter, ça fait rêver. Mais est-ce que le mieux serait pas de faire des matchs par équipe, des triples menaces? Non, mais non, parce que là, c'est la dernière fois. Donc, tu veux voir ce que tu veux voir une dernière fois. Tu sais, je veux dire, merde, si tu vois Cena Orton, mais tu veux pas voir un troisième touriste ou un tag team match, là. Ouais, non mais je comprends, ouais. Il va pas faire un an de défaite que pour mettre en avant les jeunes. Mais c'est ça. C'est ce qu'il fait depuis 2024, hein, quand même. Je sais, mais là, c'est la dernière fois. Tu sais, c'est la dernière fois que tu peux faire ça. Tu sais, limite, là, tu sais, je serais même pas outré s'il devient champion mondial. Moi, je le serais. Oh, d'ailleurs, ça, c'est une vraie question. Deviendra-t-il champion mondial pour la 17e fois? John Cena, il a actuellement égalité avec Ric Flair. Pour moi, dans mon cœur, oui. Pour moi, après, je suis pas de la période de Ric Flair, mais je trouve qu'il a eu un plus grand impact de l'histoire du catch et pour la WWE que Ric Flair. Bon, c'est 2 époques bien différentes et tout, mais je parle, c'est ça, tu sais, l'époque est différente, mais aussi l'exposition est différente. Là, tu sais, Ric Flair a passé énormément d'années sur l'époque des territoires. Là, c'était pas ouais, c'est totalement différent. Et un sondage, si vous voulez voter, les amis, au-dessus du chat. Cena doit-il devenir 17 fois champion du monde? Donc, pour moi, oui, mais moi, je pense que j'ai une image de John Cena un peu trop bisounours. Je pense. Et moi, dans ma tête, c'est un peu en mode le gars, il respecte trop Ric Flair pour devenir champion mondial et pour le dépasser, tu vois. J'ai un peu cette image-là de lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être, mais en même temps, tu sais, vu qu'il s'en va, tu sais, c'est la dernière chance pour battre ce record-là, laisser son nom dans l'histoire. Ouais, mais justement, est-ce que lui... Parce que s'il le fait, il va devenir autant immortel que Ric Flair. Puis on se cachera pas que Ric Flair, bon, tu sais, je veux dire... C'est pas le mec le plus keen à l'heure actuelle. Non, mais c'est qu'il reste pas 45 ans à vivre, là, tu sais. Donc ce que je veux emmener, c'est que ça prend peut-être une nouvelle image de légende, mais qui va rester avec nous. Mais justement, moi, je pense que John Cena, justement, il veut cette histoire du... voilà, c'est l'égalité avec Ric Flair. Ric Flair a marqué son époque, John Cena a marqué son époque.
bah, les deux ont ce même record. Moi, je pense qu'ils voient ça comme ça. Je sais pas, honnêtement, mais moi, j'ai un peu appris cette image de bisounours, comme je vous le dis, de John Cena, du mec un peu gentil. Tu demandes l'heure, il te passe sa montre, quoi. Mais... Il y en a pour battre Ric Flair, c'est Orton. Orton, en vrai, il est un peu loin quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'Orton, moi j'ai l'impression qu'il peut encore cacher pendant tellement longtemps et qu'à l'heure actuelle, il peut tellement aller chercher un titre mondial. Ben oui, il peut, mais toi, là, ben Mathias, là, ben, dans ton cœur, là, ben, est-ce que tu veux que ça se réalise pour 6 ans ou non? Si mettons, ben, t'oublies, ben, cette histoire va être bisounours. Là. Ah oui, écoute, John Cena, il a évidemment marqué, il a marqué énormément de générations de John Cena en vrai. Il a marqué les années 2000, les années 2010 et même début des années 2020. Donc, à un moment donné, attends. Et son dernier, Ouais, donc son dernier règne, on est d'accord, c'est quand il gagne contre AJ Styles. Je vais vérifier, mais normalement c'est ça. C'est le swap. Sinon, il est plus grande légende que Flair pour moi. Bah, moi aussi, mais en fait, le problème, c'est que vu que j'ai pas connu l'époque de Ric Flair non plus, évidemment que c'est. On est un peu biaisé par ça, tu vois. Bon, je pense qu'ici, personne n'aura connu l'époque de Ric Flair, mais en tout cas, de la carrière de Ric Flair que je connais, John Cena a fait beaucoup plus. Et puis, a rempli beaucoup plus d'arènes, etc. Moi, je pense que c'est aussi ça qu'il faut souligner. C'est que remplir autant d'arènes que John Cena, comme le fait par exemple, on dira dans 10-20 ans que Cody Rhodes aujourd'hui ou de Roman Reigns remplissent les sièges. Ben oui. Oui, ben tu sais, ben parce que là, ben, vu qu'on sort les dates d'avance pour John Cena, t'inquiète pas que ça va être sold out partout. Là. Ah bah oui, là, 2025, les gars, ça sera une année mais incroyable pour la WWE. Avec Netflix, ben oui, donc, le fait que John Cena fasse le combo catch plus Netflix, c'est énorme. T'auras peut-être aussi The Rock. Donc t'auras les derniers matchs. Les gars, l'année 2025 sera une pépite pour la WWE en termes de chiffres et en termes même de catch, je l'espère. Ben oui. Ça sera énorme. The Rock contre Roman Reigns, ouais, peut-être. The Rock contre Cody Rhodes aussi. Non, mais ça sera énorme. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de. Peut-être quel catcheur qui voulait affronter. CM Punk, oui. CM Punk qui voulait affronter John Cena. Je me rappelle que c'est Cody Rhodes également qui voulait affronter John Cena. Quand vous savez, il y a eu une petite scène avec Cody Rhodes et John Cena sur la scène où les deux s'étaient serré la main. Et John Cena, Cody Rhodes lui avait dit quelque chose à l'oreille. Et c'était donc. C'est ça qu'il voulait l'affronter. Ouais. Donc, ce serait intéressant de voir si c'est possible. C'est sûr que de toute façon, il y aura des affiches qu'on ne pourra pas voir. Peut-être parce que ce ne sera pas possible au niveau des storylines. Aussi peut-être parce que John Cena ne fera pas autant de matchs qu'on peut le penser. Donc, faut pas oublier que le gars, s'il se blesse, c'est quand même des. Déjà, ça serait con quand même de quitter le catch par une blessure quand même. On espère que tout se passe bien de ce côté-là. Surtout qu'on se rappelle qu'à son dernier run, il s'est fait opérer tout de suite le lendemain après son match. Ouais. Et puis aussi, tu as des obligations au niveau du cinéma, etc. Donc, s'il se blesse, ça serait chaotique. Netflix, c'est Caro. Oui. Netflix, en gros, les gars, je vous rappelle, ils vont diffuser aux États-Unis qu'Euro, mais à travers le monde, en fonction des pays. Salut. Quoi, salut? C'est ça, c'est le moment de parler du Canada puis dire à quel point le Canada est génial. T'es concerné par ça, effectivement, parce que toi, pour le coup, j'ai envie de déménager au Canada juste pour ça. C'est en France, pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, dans les autres pays, en fonction des pays, il y aura tous les shows en direct sur Netflix, en fonction des pays. Pour l'instant, on ne sait pas pour la France, parce que c'est diffusé, sera bien et tout, donc à voir encore. Mais on aura plus d'infos d'ici la fin de l'année. Mais aux États-Unis, ça sera qu'Euro. Mais par exemple, si tu habites au Canada, c'est littéralement tous les shows. Littéralement. Genre, tu payes un abonnement. Oui, c'est ça. Tu payes un abonnement Netflix. On ne sait pas encore s'ils ont un surplus pour le moment. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais en tout cas, tu as un abonnement Netflix. Tu auras Raw, SmackDown, les PLE, NXT, tout ce qu'il y a sur le network, toutes les archives. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, la WWE, évidemment, va mettre en avant évidemment, l'arrivée de Netflix. Et franchement, la WWE ne peut pas rêver de mieux que une dernière année de John Cena.
Non, mais ça va être big parce que 1er janvier 2025, premier show sur Netflix, ils vont avoir John Cena. Je veux dire, ça va être big. Là. Tous les yeux vont être rivés sur Raw cette journée-là. Là, parce que tous les sports attendent de pied ferme le résultat de Raw sur Netflix. Mais comment ça se passe? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça se passe bien? Hélas, on n'aura jamais les chiffres. À moins que ce soit les chiffres qui voudront communiquer, vont communiquer comme ils le veulent, mais on n'aura pas les audiences comme on peut avoir à Netflix. Oui, par contre, tu peux savoir si c'est dans le top 10, oui, effectivement. T'as pas les chiffres, juste ça te dit, je crois, la position, je crois. Il me semble que c'est ça. Il me semble qu'il y avait les chiffres. Ah ouais? Je crois que c'était juste une histoire de position. Si je regarde. Vas-y. Après, si ça fait comme Peacock, ils me font plusieurs semaines, moi, ajouter tout. Ouais, peut-être, je ne sais pas, pour le coup, je ne sais pas. T'as raison. Ouais, ok. Mais ça sera quand même ça sera quand même une bonne indication de savoir si ça reste top 1. Si c'est jamais top 1, bon, voilà, on aimerait quand même, ça me fonctionne très bien. Mais c'est sûr que ça va être top 1. Amazon pour la NFL, il y a les chiffres, ouais, mais c'est Amazon du coup. La plateforme en fait communique sur ce qu'elle veut. Netflix ne communique. J'ai jamais vu Netflix communiquer sur des chiffres. Alors attention, je suis pas expert Netflix. C'est le nombre d'heures de vues, je crois. Ah oui, c'est le nombre d'heures vues, je crois que c'est. Ils communiquent sur ça, Netflix. Parce que la WWE. Après, la WWE, tu sais, elle peut communiquer, mais si elle veut, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que les chiffres mais sont c'est certain que s'ils communiquent, c'est qu'ils vont pas communiquer chaque semaine, quoi. Ils vont pas dire c'est la pire audience d'euros sur Netflix. En tout cas, gros Raw en vue avec John Cena. Moi, je vais être rivé sur mon téléviseur pour énorme pour ça. Entre ça, le fait que ça soit sur Netflix, déjà qu'il y avait un engouement autour de Netflix. Ça sera le 6 janvier, du coup, le premier Raw sur Netflix. Ça sera pas le 30 décembre. Ouais, exact. Ok. J'ai trop. Exact, mais après, dans certains pays, ça va être plus tôt. Ah ouais? Parce que ça dépend des frais des fins de contrat, mais officiellement, partout, c'est janvier. On sait aura lieu ce Raw ou pas encore? Non. Pas encore, mais tu sais, habituellement, mais quand ils font des changements de diffuseurs, c'est dans des salles mythiques habituellement. Là, ils s'arrangent pour que ça soit doublement mythique, mais du point de vue visuel puis du point de vue historique. Donc, oui, c'est-à-dire que ça sera une grande arène. Peut-être comme un Madison Square Garden ou comme dit JPEP, un Los Angeles parce que Netflix est tout près de Los Angeles. Donc tout est possible. Là. Ouais, il faut... évidemment une grande arène, j'imagine. Madison Square Garden. Surtout que Madison Square Garden, vu qu'on l'a vu il y a quelques... C'est la semaine dernière, on avait regardé, mais il y avait un show au Madison Square Garden chaque année. Ou alors la LDS Arena, certainement. ouais, les bureaux de Netflix à Lyon, ils vous attendent. mais non, mais en tout cas, c'est une grande nouvelle. Et on a tous hâte de voir ça. Vive John Cena. Mais par contre, ça va vraiment marquer la fin d'un grand chapitre. Alors évidemment, s'il était préparé, ça faisait plusieurs années quand même. Hein. On s'y prépare petit à petit. Mais c'est vraiment la fin quoi, de John Cena, de sa carrière de catcheur. On pourra maintenant retrouver en série, en film. Un site de streaming pour Money in the Bank en VF, le network, mec. Sinon, j'avoue que j'ai pas là. J'avoue que j'ai pas. Mais oui, mais c'est ça qui est bien, tu sais, de l'annoncer si tôt, c'est que ça permet que ses fans, qu'on puisse se préparer, qu'on le sache, puis qu'on sait que c'est les derniers moments qu'on vit, puis bien en profiter. Ouais. C'est ça qui est bien là-dedans, mais que ce soit pas juste, qu'il l'annonce après son dernier match, mais sans avoir avisé personne. Là, au moins, on le sait qu'on a une année pour se préparer, mais mentalement, y assister. Donc, il y a un vrai coup marketing, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc par rapport à toi, puis là j'ai juste oublié ce que je voulais dire. Attends, s'y prépare, oui, d'accord. J'ai plus. J'ai plus. Ça me reviendra. Les retraites dans le catch, ça n'existe pas vraiment, à vrai dire, à moins d'être à 70 ans. Après, John Cena, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est en paix avec lui-même à ce sujet-là. Genre, c'est pas comme l'Undertaker qui voulait jamais arrêter, Ric Flair. Oui, mais même lui, il l'a dit, tu sais, donc il prend sa retraite comme catcheur, mais il va rester dans la grande famille WWE. Là. Après, oui, il va toujours rester, il va faire des apparitions quand il sera à côté, voilà. Les apparitions, hosts, etc. Donc, tout ça leur a lieu encore. Mais ces matchs, effectivement, mais moi, je pense qu'il va vraiment, comme terminer ça. Pouvons-nous parler du fait que est-ce qu'on aime, on n'aime pas le fait qu'il continue à catcher après WrestleMania? Parce que du coup, nous, sur le moment, pendant la promo, c'est vrai que c'est un truc qui n'a pas été très clair, ça.
pendant la promo, il dit je vais catcher Royal Rumble, je vais catcher Mason Chambers, je vais catcher WrestleMania, ce sera mon dernier WrestleMania. Mais du coup, il dit pas que je vais continuer à catcher après, ou alors à moins de ne pas avoir entendu une phrase en particulier. Non, il dit pas. Il dit pas que je vais. Et c'est plus tard en post-show, en conférence de presse, qu'il dit 40. Les gars, j'espère faire 40 dates de janvier à décembre. Donc, ça va pas s'arrêter à WrestleMania. D'une part, évidemment, c'est toujours mieux parce que on le verra plus longtemps. Donc, évidemment, on a tout à gagner là-dessus. Évidemment, putain, Cody Rhodes qui nous follow. Merci, mec. Merci. Thank you so much. Mais du coup, c'est vrai que prendre sa retraite, par exemple, hein, je sais pas, bon, il va peut-être pas catcher en Arabie Saoudite. Je ne sais pas ce qu'il en pense à l'heure actuelle des shows en Arabie Saoudite. À un moment donné, il voulait plus en faire après les dramas. Mais le voir, par exemple, faire son dernier match à un pay-per-view. J'ai pas de pay-per-view random là. À Bash in Berlin 2025, je ne sais pas, tu vois, mais c'est toujours plus marquant de le faire à WrestleMania, tu vois. Non, mais je me répète, pour ceux qui étaient là au live réaction, mais Money in the Bank, en milieu de la nuit, je l'ai dit, mais je me répète. Moi, selon moi, mois de décembre, on va avoir un pay-per-view spécial John Cena. On va avoir quelque chose. Comme ils avaient fait avec le Shield à l'époque en live event. Bon, là, du coup, ce sera pas un live event, mais on se comprend. C'est qu'on pense à un show en live event. Non, mais tu te rappelles du dernier chapitre de The Shield qu'ils avaient diffusé sur Network? Oui, non, mais moi, je m'attends à ce qu'on ait un show spécial au mois de décembre, que ça va être le dernier show de John Cena. C'est comme ils ont fait avec Sting à la AEW un peu, là, limite. Donc je m'attends qu'on va avoir un show spécial Cena. Pas con, en vrai. Mais c'est vrai, un show genre le dernier chapitre de John Cena maintenant ou juste Last Time. Mais non, mais comme dit Nicolas, je veux dire, Last Time is now, ouais, c'est nickel. Non, mais c'est vrai que j'étais con et c'est vrai qu'ils sont en train de tout ils sont en train de sortir des t-shirts et tout là avec ce nom là, donc c'est parce qu'il n'y a rien de plus beau pour faire la belle sortie, comme dit le 06. Et tout ça à Boston, dans le Massachusetts. Ouais, avec Sasha Banks. Avec le retour de Sasha, j'allais dire. Les deux cons qui pensent à la même chose. Non, mais... C'est vrai que ça serait bien. Moi, ça serait peut-être parce que la seule bonne sortie en dehors de WrestleMania, ça serait ça. Effectivement. Ben oui. Parce que sinon, tu peux pas topper WrestleMania, mais je te l'accorde. Donc, ça prend quelque chose de concret. Puis s'il y a bien une personne qui peut avoir son propre show à lui, hommage, ben c'est John Cena. Ben ça, c'est une bonne question, Nicolas. Là. Est-ce que Vince McMahon sera là pour la dernière Cena? Non, mais blague à part, c'est une bonne question. Il y a eu cette photo, c'est peu de temps après les dramas avec Vince. On l'avait vu. Non, mais c'est deux énormes amis. Hein. On l'avait vu dîner avec John Cena. Et ses deux amis, c'est vrai que même dans la conférence de presse, John Cena a été questionné sur Vince. Bon, évidemment, il répond en disant les gars, parlons pas du passé, le futur c'est mieux. mais non, mais ça reste que Vince a créé John Cena. Ce que John Cena est là aujourd'hui, hein, c'est lui qui a forcé pendant des années pour John Cena. C'est lui qui l'a même mis en avant au début. John Cena doit sa guerre à Vince McMahon, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Maintenant, Vince McMahon, je pense pas qu'on le reverra si tôt dans un show de la WWE. Ben, c'est sûr que c'est compliqué, mais tant que le procès sera pas réglé, c'est sûr que c'est compliqué. Mais est-ce qu'en décembre 2025, ça se peut que ce soit réglé? Je pense que TKO ne veut pas se refoutre de la merde avec lui. Je sais pas, mais en termes d'image, ce serait pas la meilleure des choses, vu qu'actuellement tout va bien sans lui en plus. Non, je sais, mais après, on verra. Tu sais, je veux dire, ben, quand quelqu'un est innocenté, ben, ça veut dire qu'il s'est rien passé, tu sais, donc... Officiellement, ouais. C'est ça, donc... Ah oui, c'est vrai qu'il a affronté Saucy, quoi. Non, mais c'est vrai que maintenant, il est plus ouvert à ça. Ouais, ça. Vince est encore vivant déjà? Ça fait la question de merde. Une autre bonne question. Ah oui, c'est vrai que ça repose des bonnes questions, le chat. Et attention, tout de suite, l'âge de Vince McMahon, Antoine? 77? Alors, je connais son année de naissance, mais je suis tellement nul en maths que, tu vois, je sais pas faire le calcul. Coup de théâtre. 78. Et il va avoir 79 cette année-là. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il avance. Mais Vince est immortel. Je pense que pour ceux qui l'ont pas encore compris, Vince est immortel. Tu sais que j'ai du mal à voir Vince mourir tellement le gars, j'ai l'impression qu'il est vivant depuis 3 siècles. Toujours. Toujours, puis t'as l'impression qu'il est vraiment immortel puis qu'il est inarrêtable, je veux dire. C'est que le gars, il a toujours genre, il vit toujours, tu vois. Il a juste une canne, mais il vit. C'est là que... Et puis le gars, en même temps, pendant toute sa vie, il a pas arrêté le sport aussi. Ça peut aider. Sport et les stéroïdes. Ça, c'est oui, la preuve aussi.
Je pense que lui, il est la preuve vivante de que tu peux vivre longtemps sous certains produits alors que d'autres non. D'ailleurs, attends, c'est un truc qui m'a choqué, c'est qu'il y en a un qui est pas loin d'avoir cet âge-là aussi actuellement. Comment il s'appelle le gars dans le clan qui ne fonctionne pas à Raw, le Final Testament là? Ring? Ouais. Okay. Lui là, dans les 70 ans. Mais là, 70 ans. Il va avoir 71 en août. Et bon, lui pour le coup, tu le vois un peu plus que Vince. Mais je veux dire, il reste quand même actif quoi. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, mais Vince il a triché avec les chirurgies aussi. Ah ouais? C'est vrai qu'Elisabeth II, pendant très longtemps, on a cru qu'elle était immortelle aussi. Personne n'est immortel, les amis. Profitez de votre vie, profitez de votre famille. On va voir. Peut-être que Vince McMahon va se congeler. Il serait assez fou pour nous sortir un truc du genre, j'ai l'impression. Peut-être. Dans un prochain musée en Arabie Saoudite. Moi, ça me choque toujours qu'avec tous les milliardaires qu'il y a sur Terre, qu'il n'y en ait aucun qui ait fabriqué un remède pour être immortel. Je pense qu'il le cacherait. Oui, peut-être que c'est déjà le cas, mais c'est caché en fait. Ouais. C'est sûr qu'on rentre dans un débat philosophique là-dessus. Ah bah écoutez, tout est possible. Bref, mais en tout cas, je sais pas pourquoi on est passé de John Cena à c'est à cause de la question de Nicolas. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est à cause de lui, totalement. Non, mais là, du coup, ce que je voulais te dire tout à l'heure, je trouvais important et je ne me rappelle plus. Ça me fait chier cette histoire. Ça me fait chier. Ah bah, c'est dommage. Petite question comme ça, c'est quel est le match ou la rivalité dont vous vous souviendrez le plus de John Cena? Bonne question, ça. Moi, perso, c'est quand il y avait sa gimmick de rappeur. Oh, ça date. C'est quand... Hein? Ça date. Ça date? Ben oui, mais c'est quoi le problème? Bon, quand. Tu juges ma réponse? Je peux pas répondre librement? Je te laisse répondre librement. mais moi, c'est ça. C'est plus ma réponse, un personnage, quoi. Il n'y a pas vraiment non, mais toute cette période-là, parce que c'est là qu'il est devenu champion WWE pour la première fois, c'était très marquant, là, parce que quand il y a eu ce switch-là entre champion des États-Unis vers champion WWE, c'était très marquant. Là. Tu as vu en direct, mais qu'il y avait littéralement une époque qui changeait sous tes yeux. Ouais. C'était très spécial. Genre, tu le savais. Tu le savais mais pendant que ça se passait. Puis c'est aussi la même époque qu'il a commencé à faire un ou deux concerts musicaux. Ah, Momo, merci pour ces explications. Bon, on peut pas donc devenir immortel, apparemment, Antoine. À suivre. À suivre. Cena vs Orton ou vs Edge. Après, les Cena vs Orton, il y en a eu, hein. Mais des matchs vraiment bons, il y en a un peu moins. Ça a souvent été des matchs quand même assez longs et lents, quand même. Hein. En règle générale. Ah, mais toi, c'est quoi ta période? John Cena, pour moi, sa meilleure période, c'est clairement avec. Je pense qu'on va répondre la même chose que j'ai dans le chat parce que c'est votre période de catch attack. Non, pas du tout. Moi, cette époque-là est horrible, je trouve. Non, pour moi, la meilleure période de John Cena, c'est. Vraiment, je comprends pas comment on peut pas dire ça. C'est littéralement sa période après. De 2015 à genre 2018. Pour moi, c'est cette époque-là où il a été meilleur sur le ring. Et qu'il a commencé aussi à mettre en avant les jeunes. Et que les jeunes ont commencé également à le pousser, tu vois, à le faire accélérer dans ses prises. Et c'est aussi à ce moment-là où il a commencé à prendre des prises de risque. Certaines prises qu'il ne faisait pas forcément avant. Je me souviens d'un... Attends, mais il faut retrouver cette image. Est-ce que je peux la retrouver? Je pense qu'elle est tellement légendaire, cette image, que... Bon, je vais la trouver, mais... Le moment... Oh, c'est nickel. Nickel. Oh, attendez, je vais pas spoil, je vais juste vous montrer ça. Affronter des nouvelles stars. Rêve, là. Je veux pas briser ton rêve, là, mais celui qui porte un Canadian Destroyer, c'est celui qui subit. Ah oui, non, mais évidemment, ça, ce genre de prix, c'est des fraudes. Hein. C'est des fraudes. Mais... Je vais pas briser ton rêve, là, mais bon. C'est littéralement des fraudes, ce genre de prise, mais quand même. Mais oui, non, mais je pense que Cena n'a jamais été connu pour sa diversité des prises. Mais en tout cas, moi c'est vraiment ces matchs-là qui ont commencé vraiment à... C'est vraiment les contre Kevin Owens, contre Sami Zayn, vraiment c'est cette période-là. Après, il y a Jay Styles également qui suit. Springboard Stunner vs Rusev. Ah ouais? Ça me dit quelque chose. Attends.
Ça me dit quelque chose. Ah, je l'ai pas. Mais j'en ai un contre un fameux, un fameux Cody Rhodes. Non, mais de toute façon, Cena vient d'une autre époque. Là. C'était pas une époque où est-ce que les catcheurs avaient 46 prises. Là, c'est... Ah ouais, bah c'est justement. Tiens. Bah ça aussi, c'est 2015. Hein. C'est vraiment 2015, j'ai l'impression. Je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué en lui. Ah bon, tu vois, il a déjà affronté Cody Rhodes. Ouais. On a pas besoin d'avoir un autre match. Non, mais franchement, ouais, mais moi, c'est vraiment ma période préférée de John Cena pour le coup. Hein. Après, c'est vrai qu'il y avait vraiment ce match contre RVD en 2006 qui est totalement légendaire. Totalement légendaire. Ben oui. Ben oui. Mais ouais, attends, je suis juste en train de voir sur quel match les matchs qui ont été le mieux notés de John Cena pour voir. Parfois, peut-être qu'on en oublie certains. Ah bah, VS CM Punk, évidemment, 2011. 2013, ah ouais Un Raw de 2013. Je me souviens pas du tout. Aucun souvenir, les gars. J'ai jamais regardé. Lesnar contre Seth Rollins au Royal Rumble 2015. Incroyable ce match-là également. Bah, c'est 2015 aussi. Daniel Bryan contre John Cena, ça c'était à SummerSlam. Contre AJ Styles. JBL, tiens donc. Lightweight match. Il me dit absolument rien ce match. Enfin, je sais qu'il a eu lieu, mais. Non, mais c'était à Judgment Day? Ouais. Ça c'était avec. Ça, là, ce match-là, là, c'est justement ça. Ben oui, parce que c'est quand. Parce que c'est quand il était devenu champion, il y a eu le rematch. C'est sûr que je parlais tantôt, mais quand je disais que tu voyais l'histoire changer sous tes yeux, c'est là-dedans. Là. Ouais, 2005 en plus. D'ailleurs, j'ai le DVD, si tu veux, je peux te le vendre. Bah, me le vendre, même pas me le donner, quoi. Je crois que t'allais dire je peux te le donner. Non, c'est me le vendre. Quel rat. Ah, vous avez jamais vu un rat comme ça. Dans la Road to WrestleMania 2013, le match est vraiment bon. Ah ouais? Bah, il y a à voir aussi alors. Enfin, moi, je trouve. Oh, les gars! Il y a un truc à dire là. Je vais commencer par dire qu'il y a tellement de matchs qu'en vrai on se souvient pas parce que par exemple, ça a eu un Raw de tellement longtemps ou quoi. Et qu'en réalité, ils sont incroyables. Il y a tellement de matchs comme ça que ça me surprend toujours que. De voir que ces matchs-là existent. Par exemple, CM Punk contre John Cena de 2013, les gens ne le notent pas forcément, alors que bon, apparemment, c'est le deuxième meilleur match de John Cena de sa carrière. Il y a tellement d'archives comme ça que. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a un autre compte WWE sur YouTube qui est sorti et qui a un compte qui sort de plus en plus ce genre de match un peu qu'on se souvient pas, parce qu'évidemment, il y a le compte principal qui sortait tous les classiques, tous les matchs, on se rappelle tous qu'il y a eu à WrestleMania ou en tout cas des matchs très connus. Mais ce compte secondaire-là, WWE, j'ai l'impression qu'ils se font un peu plus plaisir sur des matchs un peu moins connus, mais tout aussi bons. Ouais, c'est ça. Et des archives, WWE Vault, qui ont sorti, ça a sorti hier, je crois, des matchs inédits. Alors d'un catcheur que je connais pas forcément bien. Ah, des fois, t'as même des promos aussi. Et là, il y a également le truc de Kevin Owens, où il fait son try-out. C'est légendaire comme image. C'est des images qu'ils osent pas mettre sur leur compte secondaire parce que, bah, évidemment, c'est pas un truc qui intéresse le grand public. Mais. Le compte principal, ouais. Ouais, le compte principal, j'ai dit secondaire. Compte principal. Mais c'est vraiment, je vous conseille vraiment de vous abonner à ce compte-là parce que, franchement, vous allez trouver des vidéos. Alors, ils sortent petit à petit des vidéos. Mais franchement, il y a des images, les gars, c'est incroyable. Ouais, voilà, c'est Morishima qui avait fait ses tryouts en 2008 et des images qui étaient jamais sorties, même pas en DVD apparemment. Et là, ils les ont sorties pour la première fois hier. Et ce genre d'image, même si ça n'intéresse pas le grand public, il y a plein de fans qui sont clients, j'en suis sûr. Et c'est fou parce que ce genre d'image-là, même avec les héros qu'on connaît, on a déjà vu qu'ils sont disponibles quelque part. Mais au-delà de ça, il y a même les dark matchs. Il y en a énormément des dark matchs qui sont filmés, ils sont tous filmés, mais qui ne sortent jamais, quoi. Et il y a parfois, t'as des bangers de fou, quoi. T'as aussi en live event. Alors, live event, ils les filment pas tous. Mais même en live event, t'as des caméras de sécurité ou quoi. Bon, voilà, c'est pas des caméras. J'en suis sûr qu'ils pourront sortir ça sur YouTube, des matchs. Il y a un match, je crois que c'est Gunter, Walter à l'époque, contre Cesaro. Ils avaient fait ça en Europe, je crois, à l'époque. Et apparemment, c'est un énorme match, mais qu'ils ont jamais sorti, quoi. Et je crois que celui-ci, il a été filmé, pour le coup.
Donc voilà, donc juste comme ça, petit truc, petit point là-dessus. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus friands à sortir ce genre d'image, hein, incroyable. Pour les fans. Il y a aussi les promos incroyables de John Cena. Ouais, bah les John Cena, ces promos, ça c'est. Ça c'est pas une nouveauté, effectivement. Il y a beaucoup de bangers en weekly. Mais clairement, puis on les oublie très souvent, les bangers en weekly en réalité. Parce qu'il y a tellement de weekly, surtout aujourd'hui. Attends, même juste avec WWE et AEW, tu aurais tellement de matchs que la semaine d'après, ou 2 semaines plus tard, t'oublies totalement. Ouais, parce que c'était pas un pay-per-view. Donc... Ouais, c'est pas un truc marquant, mais sur le ring, c'était insane, tu vois. C'est ça, tu sais, parce que des fois, dans ta tête, c'est plus difficile de le retrouver, tu sais, parce que quand c'est un pay-per-view, c'est facile. Dis exemple, Judgment Day, mais 2008, tu sais, parce que c'est un pay-per-view, là, tu sais, parce que si tu dis Raw 2008, ben là, il y en a 52, tu sais, c'est plus, tu sais, plus compliqué. Il y a aussi un match de Mystico en 2016, introuvable pour l'instant, il me semble. À WWE. Mais il y a tellement de matchs, et surtout, il y a tellement de catcheurs qui ont fait des dark match Riot avant Raw, avant SmackDown, que ils ont, je pense, beaucoup d'images à montrer. Ouais. Bref, voilà, donc c'était juste pour préciser, mais en tout cas, John Cena, pour revenir à lui, qui prend donc sa retraite l'année prochaine, on a tous hâte de voir, j'imagine qu'on le verra pas donc avant Netflix. Mais en tout cas, belle surprise, et c'est vrai que quand même fou, ils ont peut-être pas gardé la surprise du fait qu'il était dans la ville, mais en tout cas, ils ont gardé la surprise de l'annonce, et des marchandises et tout, donc ça, pour le coup, il faut le préciser.